Nous sortons de 3 jours de session du conseil départemental. C'était du 22 au 24 novembre, avec comme ordre du jour une session de formation, l'examen et adoption du règlement intérieur et l'examen et adoption du budget 2023. On s'est dit qu'on ne pouvait pas aujourd'hui, après un an d'exercice, ne pas former nos élus, former nos agents, et puis il faudrait au préalable travailler aujourd'hui pour que ces derniers sachent lire un budget et essayer de comprendre comment fonctionne l'institution pour qu'ensemble nous travaillons pour le bien des populations. Nous l'avons fait le premier jour avec Data, une formation qui s'est très bien douée, appréciée par des élus. Et nous ambitionnons aujourd'hui de travailler avec une moyenne d'une formation tous les 3 mois, arriver à faire une capacité très optimale des élus, notamment en collaboration bien sûr avec Datan et pas mal d'organismes, mais aussi avec l'université pour lesquelles nous sommes en train de travailler sur un partenariat, mais aussi les personnes ressources qui se trouvent aussi au niveau de la commune de Ziguinchor que nous avons déjà identifié. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à créer un élu modèle au niveau du conseil départemental de Ziguinchor qui sait ce qui se passe, qui connaît les enjeux, et nous espérons avec ça, nous pourrons travailler pour le bien des populations de Ziguinchor. Donc nous misons beaucoup sur eux, sur cette formation, et nous avons commencé pour la deuxième session, parce qu'on a fait une première session, mais pour ce processus, la première session, la première formation a eu lieu le premier jour. Maintenant, il y a eu le règlement intérieur sur lequel nous avons travaillé. La commission juridique a pris 3 mois pour travailler sur ce règlement intérieur. Et ce règlement intérieur permet aujourd'hui au conseil départemental de Ziguinchor d'avoir un outil pour le respect aujourd'hui de l'institution. Parce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui que les gens fassent du n'importe quoi. Donc nous avons décidé de mettre les garde-fous, bien sûr en rapport avec le Code général des collectivités territoriales, parce que le règlement intérieur ne peut aller au-delà de ce cadre. Nous avons travaillé aujourd'hui pour permettre aujourd'hui les conseillers qui sont élus au niveau du conseil départemental de Ziguinchor d'avoir aujourd'hui ce règlement qui leur permet aujourd'hui d'avoir un comportement modèle, d'être le conseiller départemental modèle en respectant les institutions, en respectant tout ce qui s'y est, notamment dans le cadre des ressources financières, dans la formation, tout ce que le conseil départemental doit avoir et le comportement qu'il doit avoir aussi. Donc tout ça est dans le règlement intérieur que nous avons adopté. Maintenant, le clou bien sûr de cette session, c'est le vote du budget. Nous avons travaillé sur un budget qui tourne autour de 308 683 090 francs, soit une hausse qui tourne autour de 10% par rapport au budget précédent. Et nous avons quand même une certaine ambition, essayer de redorer le blason du conseil départemental de Ziguinchor avec des objectifs clairs, notamment dans le domaine de l'éducation. Nous avons mis 59% du budget. Nous sommes en collaboration aussi avec certaines structures de l'État, notamment l'université, dans le cadre de l'éco-village, dans le domaine écologique. Donc, dans le domaine de la santé aussi, nous avons prévu un budget qui tourne autour de 10 millions. Maintenant, le gros, c'est la rénovation du bâtiment du conseil départemental. Parce que quand vous prenez un Ziguinchor sur 10, 9 Ziguinchor sur 10 ne connaissent pas le conseil départemental. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est redorer ce blason, c'est redorer ce bâtiment qui est un monument classé. Et nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec nos moyens propres pour que tous les Ziguinchorois reconnaissent le conseil départemental, que ce soit un des plus beaux bâtiments de cette commune. Raison pour laquelle nous avons commencé ce travail par le budget passé et nous allons le consolider cette année, et espérant que peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, on aura un des plus bels édifices de cette ville de Ziguinchor. Et l'objectif vraiment, c'est d'arriver à cette date, permettre un rayonnement aujourd'hui du conseil départemental, au-delà du bâtiment, bien sûr, dans le domaine éducatif, où 59% du budget a été, on l'a mis, c'est pour booster ce secteur en rapport avec l'IA, bien sûr, identifier les besoins, les axes prioritaires, et ensemble travailler pour ramener Ziguinchor à la place que ce département occupé il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est pour vous dire que nous avons ratissé large, mais avec une autre vision. Au lieu de faire des actions de manière pêle-mêle, mais nous avons préféré faire des actions
très fort dans une zone et essayer de répliquer ces actions chaque année dans une autre zone. Donc cette année, c'est l'éco-village. On n'a pas encore choisi le lieu. C'est l'éco-village qui sera choisi. C'est le lycée de Kenya. Donc l'année prochaine, nous allons faire la même chose pour d'autres collectivités. J'essaie de poser des actes très forts qui, pour la postérité, marqueront le conseil départemental. Et ce sera certainement la vision que nous allons donner et permettre aux équipes futures d'avoir cette vision et de continuer de se lancer, permettre un développement du département de l'éducation. Voilà en résumé ce que nous avons fait durant ces 3 jours. Et le vote, à l'unanimité, les gens ont voté ce budget et nous osons croire que dans un avenir très proche, les gens verront le travail que nous sommes en train d'accomplir.